Shalom, peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur de Dieu, car c'est lui que j'ai choisi comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Il y a 3 ans, j'avais été diagnostiqué de stigmoïdite. La stigmoïdite, c'est l'intestin qui pourrit. Mon intestin était pourri au niveau du côlon, jusqu'à 8 centimètres. Le médecin m'a mis sous antibiotiques pendant 3 mois, jusqu'à la date de l'intervention, parce qu'il devait m'enlever les 8 centimètres de mon côlon. Mais en même temps, le médecin, il disait, « Vous êtes trop jeune pour ça, madame. 8 centimètres de l'intestin, c'est pas rien. » Et il m'a mis sous antibiotiques pendant 3 mois. Et après les 3 mois, je devais être hospitalisée pour me faire enlever 8 centimètres de mon côlon. Entre-temps, j'ai été admise 1 mois avant la date de l'intervention. J'ai été admise aux urgences pour une occlusion intestinale. Une occlusion intestinale qui a été suivie d'une éventration. Comprenez que le même endroit a été ouvert à 2 reprises. 1 an plus tard, entre-temps, le côlon était stabilisé. 3 ans après que je sois pas rentrée des vacances, les symptômes du côlon ont repris. Donc je me disais que cette stigmoïdite-là est en train de revenir. Certainement on va m'enlever les 8 centimètres du côlon. Et je me suis mise à prier. Je me suis mise à prier avec Kanguka, comme d'habitude. Et entre-temps, j'ai perdu une cousine. Je devais aller aux obsèques de ma cousine. J'avais réservé mon billet de train pour partir. 2 jours après, la date du départ est arrivée. Mais le matin, je n'ai pas pu sortir de mon lit. C'était des douleurs comme pas possible. Les symptômes du côlon irritable avaient repris. Pendant 2 jours, je suis restée alitée. C'est comme si j'avais des symptômes post-opératoires. C'est comme si je revenais du bloc opératoire et les douleurs étaient pareilles que une personne qui a été opérée. Je suis restée alitée pendant 2 jours, frères et sœurs, à tourner dans mon lit, à tenir mon côlon, à prier avec Kanguka. J'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je ne vais pas être opérée par les hommes. » Parce que le médecin par excellence, c'est toi. J'ai déjà été ouvert 2 fois au même endroit. Et cette fois-ci, Seigneur, je ne veux pas être opéré par les hommes. J'ai prié avec Kanguka. J'ai prié au plus profond de moi avec Kanguka. La semaine d'après, j'ai pris rendez-vous avec mon chirurgien. Je suis allée voir le chirurgien qui m'a conseillé de passer un scanner. Et donc, j'ai passé un nouveau scanner. Quand j'ai passé un scanner, tout de suite après, je suis allée voir le chirurgien avec les résultats du scanner. Quand je suis arrivée chez le chirurgien avec les résultats, il a regardé et il a regardé aussi les mêmes résultats qui étaient arrivés sur son ordinateur. À ce moment-là, moi, au fond de moi, je me disais, Seigneur, ce scanner que je suis venu passer, ce n'est que mon témoignage que je suis venu chercher. Et quand le médecin a regardé les résultats sur son écran, il a regardé les mêmes résultats que moi je lui avais ramenés. À ce moment-là, il me dit, je ne comprends plus rien. Madame, vous n'avez plus de problème. Vos intestins n'ont plus de problème. Votre ventre va bien. On ne va plus vous couper un bout d'intestin. Et là, au fond de moi, je me suis dit, Seigneur, tu l'as fait. Tu l'as fait. Donc la douleur que j'avais, c'était le Seigneur qui m'avait opéré. Et plus de douleur jusqu'à maintenant. Plus de symptômes jusqu'à maintenant. Le médecin m'a dit que je vais bien. Mes intestins vont bien. Il n'y a plus à me couper un bout d'intestin. Frères et sœurs, je n'arrive plus à parler parce que je suis très émue en racontant cela. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a guéri parce que c'est lui le médecin par excellence. Le Seigneur a fait comme il a l'habitude de faire dans ma vie. Oh Jésus, Jésus est dans Kanguka. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est là tout près de nous. N'allons pas le chercher ailleurs, car il est là. Dans mon lit, je tournais. Dans mon lit, je me tordais. Dans mon lit, j'appelais le Seigneur. Il m'a écouté. Il m'a opéré de ma chambre. Le Seigneur m'a opéré. J'ai traîné cette pathologie depuis 3 ans. Depuis 3 ans, j'ai failli me faire couper les 8 centimètres de mon côlon. Et là, aujourd'hui, le médecin me dit que mes intestins vont bien. On ne va plus toucher à vos intestins, madame. Votre ventre va bien. Il n'y a plus rien à faire. Il a même dit, médicalement, il n'y a rien à faire. Ça, c'est le chirurgien qui a dit ça. Celui qui m'a opéré 2 fois de l'occlusion intestinale.
Et c'est lui qui avait diagnostiqué la stigmoïdite auparavant. Oh Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est merveilleux. Qu'est-ce qu'il est glorieux le Seigneur. Oh Jésus a vaincu. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs d'Ankaouka. Je suis une sœur vivant au Gabon. Ce matin, je viens témoigner pour la part de Christ. Il y a des années que j'ai négligé de faire le témoignage. Et ce matin, le Seigneur m'a donné le courage de venir témoigner. Et pour commencer, je dois d'abord demander pardon au Seigneur parce que j'ai négligé de faire ce témoignage. Et aujourd'hui, vraiment, avec ce que je vois dans mon corps, je dis vraiment Dieu est merveilleux. Il ne faudrait pas que nous soyons aussi ingrats envers Dieu. Il y a de cela 5 ans que je souffrais d'un abcès au niveau de la fesse. Cet abcès, médicalement, on l'appelle la fistule. Un jour, je suis allé à l'hôpital au début de l'abcès. Je suis parti monter ça à un chirurgien tellement que ça me faisait mal. Quand je lui ai monté ça, il m'a fait comprendre que non, c'est rien, ça devait passer. Je suis revenu à la maison. Mais malgré ça, je continuais toujours à souffrir, surtout quand ça commence à collecter du pus. Ça me faisait très mal. Malgré ça, parfois je prenais des médicaments, je les buvais à gauche, à droite, des antibiotiques, et ça n'allait pas. J'avais toujours mal. Un moment, ça disparaît, après ça revient. Parfois, je décidais d'aller même voir d'autres chirurgiens peut-être pour me faire opérer, mais quelque part, j'avais mal. Je dis, mais si je pars me faire opérer et qu'il rate l'opération, que deviendrai-je? Et un jour, je me suis rappelé qu'il y avait une émission au nom de Kangoka que j'avais connue au travers ma belle-sœur. Mais quand j'ai mis l'émission, j'entendais les témoignages, j'entendais l'évangile, comment les gens témoignaient, comment les gens guérissaient des maladies chroniques. Quand je partais aussi dans Google, on me disait que la fistule était une maladie qui devait se guérir rien que par l'arc chirurgical. Et malgré tout ce qu'on pouvait prendre, ça ne peut pas guérir, mais il fallait toujours faire l'opération pour enlever ça. Mais quand j'ai écouté ça, j'ai dit non, rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de tout. Lorsqu'il opère, il n'a pas besoin de médicaments. Dieu peut me guérir, quel que soit ce que l'homme dit. L'homme a ses limites, mais Dieu n'a pas de limites. C'est comme ça que je me suis encore intéressé à l'émission Kangoka que j'écoutais chaque jour. À chaque fois que Christ parlait, priait, parfois il ne mentionnait pas ma maladie. Mais quand il dit abcès, je dis oui Seigneur, tu me localises parce que la fistule fait partie des abcès. Je priais toujours chaque jour, mais quand il disait que même si vous voyez que vous n'avez rien ressenti, il faut toujours prier parce que Dieu peut agir sans peut-être que vous ne ressentez quelque chose. Et tous les jours je priais, Je vous assure que mes frères et sœurs, Dieu m'a guéri avec le temps. Et j'ai mis ma foi là-dessus. J'ai dit, Dieu va me guérir. Tant que j'entends mes frères et sœurs témoigner ce qu'il peut faire pour moi, je persévère dans ma foi, il va me guérir. Aujourd'hui, Dieu m'a guéri de la fistule. Tranquille. Je ne sens plus la douleur. Je n'ai plus le pus qui sort. Je suis tranquille parce que tous les jours, je faisais un pansement pour me protéger pour que mes sous-vêtements ne se salissent pas. Aujourd'hui, je suis guéri. Et sur ça, avant même la fistule, j'avais souffert aussi du mal de dos. Je n'arrivais plus à marcher. On m'a mené dans le vélo. C'était dû au fait que je travaillais beaucoup. On m'avait fait des séances de kinéthérapie. J'ai souffert. On disait que le dos s'écartait. J'ai dit non. Même les médecins étaient surpris. Ils me disaient, à ton âge, comment tu peux voir ça? On m'a envoyé des séances de kiné à faire. J'ai fait des séances de kiné, rien, tout à fait. Je portais même la ceinture. Et un jour, j'étais dans mon lit, j'écoutais l'émission Kangoka. Tout d'un coup, j'ai entendu Christ qui disait qu'il y a une femme qui est dans son lit, qui est souffrant avec la ceinture. Elle porte une ceinture, un accord. Jette ta ceinture. J'ai vu t'enlever la ceinture. Pendant que je tentais de prier aussi, j'ai jeté la ceinture. J'ai tenté de pleurer. J'ai jeté la ceinture, j'ai pleuré. J'ai prié. Et mes frères et sœurs, lorsque ces choses-là arrivent, quand j'écoutais les prières et l'évangile, j'étais toujours en train de bailler, même si je n'avais pas encore reçu mon miracle. Mais aujourd'hui, je suis délivré. Et ce miracle s'est accompagné avec les messages de selles fréquentes depuis le moment où j'allais à la selle. Aujourd'hui, là, voilà, je suis libéré. Ce matin, voilà pourquoi je dois bénir le Seigneur. Et je viens encore encourager mes frères et sœurs en Christ et ceux qui vont écouter ce témoignage. Dieu est merveilleux, mes frères et sœurs en Christ. Attachons-nous au Seigneur. Et nous ne contentons pas seulement à recevoir les miracles. Prions pour que nous puissions garder notre foi afin de rester au ciel. Faisons la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Écoutons la parole de Dieu. Les temps sont devenus très dangereux. Attachons-nous au Seigneur. Et ce matin, je vais venir encore bénir Christ, qui est l'homme que Dieu a mis à notre disposition pour nous fortifier encore dans la foi. Merci. Que Dieu te bénisse, qu'il te soutienne avec ta famille, que tes greniers ne manquent de rien, que tes enfants soient sous la main divine de Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné.